L'humidité dans le bâti ancien. Dans la rénovation du bâti ancien, le point le plus important est la gestion de l'humidité dans les murs. Il faut absolument garantir la migration de l'eau à travers les parois et l'évacuation dans l'air. On va veiller à ce que le mur respire. Si on enferme l'eau dans le mur, on va vers des pathologies graves. La mérule, qui attaque les pièces de bois de la maison et met en danger la structure. Le salpêtre, si les remontées capillaires ne sont pas traitées. Le phénomène de mode des années 60-70, c'est l'enduit ciment. C'est le matériau miracle d'après-guerre. Plus moderne, il cache les vieilles pierres, signe de pauvreté à l'époque, et il tire plus vite que la chaux pendant la mise en œuvre. Le problème avec le ciment, c'est qu'il forme une barrière étanche à l'humidité. L'eau ne sort plus du mur. Si vous avez une maison ancienne avec un enduit ciment et que vous souhaitez faire rénover à moindre coût, vous pouvez enlever l'enduit ciment au moins sur la base du mur, sur le premier mètre, et le remplacer par un enduit traditionnel à la chaux, en 3 couches. Pourquoi ? Parce que l'on a ce phénomène de capillarité qui vient des fondations. L'eau doit pouvoir être évacuée dès le début de la paroi. Évitez aussi les soubassements en ciment. Autre problème, les pierres apparentes. Ça n'a jamais réellement existé dans le bâti ancien. Les murs étaient souvent enduits, mais ils étaient enduits à la chaux, qui laisse respirer. Les joints, malheureusement, ne permettent pas ça, ou alors très peu. L'erreur fatale, c'est l'usage du ciment, qui lui va emprisonner l'eau dans la paroi. Cela va rendre le logement plus humide et donc accentuer la sensation de froid à l'intérieur. Autre point, un bâtiment ancien bouge, et parfois beaucoup avec le temps et le type de sol. La chaux étant souple, elle remplit parfaitement le rôle des joints en s'adaptant au mouvement du bâti et à la dilatation. Le ciment, beaucoup plus rigide, va fissurer et augmenter le risque d'infiltration. Dernier point, évitez de boucher les fenêtres de cave et de certains greniers non aménagés. On emprisonne l'humidité dans ces pièces et c'est là que les problèmes de mérule, de champignons et d'altération des poutres en bois apparaissent. Le bois doit toujours rester ventilé.